Vous écoutez Du Trisac. Le Lightning dans sa zone. Suzuki évite un contact. Slavkovski sur la rampe. La passe. Newhook arrive. Remet la rondelle derrière. C'est reçu. On passe pour Hudson. Le tir. L'arrêt partiel de Vasilevski. Oh, la rondelle montée. Et le but! Écoute, tout le monde est tombé sans connaissance. Félix Séguin est avec nous. Félix, bonjour. Salut Benoît. Moi aussi, je suis tombé sans connaissance, je le confirme. mais c'est deux buts de Suzuki puis de Newhook. C'est deux buts un peu coin-coin, là. C'est pas un jeu de passe extraordinaire, là. Non, et c'est une victoire aussi, Benoît, coin-coin, là. Je veux dire, gagner un match 7 décisif avec seulement 9 tirs au but, avec 2 buts comme ça tient presque du miracle. On va se le dire. Les Canadiens ne méritaient pas le match numéro 7. Le Lightning a été meilleur, mais les Canadiens ont trouvé une façon de gagner. Et c'est ce qu'on doit retenir. Je sais que le Québec est complètement fou de ces Canadiens. On entend les gens jusqu'ici à Tampa. J'ai croisé plusieurs amateurs du Québec après le match hier. C'était la folie totale ici aussi avec ces gens-là. Alors, c'est pas mal le fun ce qui se passe, Benoît, présentement. Tu viens de le mentionner, Félix, là, à Tampa, mais le sens-tu, là, le sentez-vous, toi et toute l'équipe, Patrick et tous les autres, le sentez-vous là, que vous avez le Québec, à part Olivier Niquet qui regarde sur les réseaux anglophones, là, mais là, sentez-vous que le Québec est sur vous autres, que tout le monde hier était devant la télé à vous regarder, vous entendre, vous suivre? Ben absolument. Écoute, durant les matchs à domicile contre le Lightning, Benoît, tu me connais, là, j'ai 3 jeunes enfants, fait que le matin, c'est la garderie, c'est l'école, c'est l'épicerie, c'est la station-service. Je vais dans les arénas avec mes enfants, je me promène un peu partout, puis c'est juste, le sujet, c'est les Canadiens. Tout le monde parle des Canadiens, puis tu sais, en saison régulière, tu as toujours un fanbase, là, tu sais, 700 000 personnes. C'est des amateurs purs et durs qui regardent. Mais là, c'est parce que là, c'est pas mal plus élargi, là. Là, c'est la tente, c'est longue, c'est le deuxième voisin qui, généralement, regarde pas une seconde de hockey durant l'année. Ben oui. Là, ces gens-là commencent à regarder pas juste une période, pas 2 périodes, le match tout entier, puis la série tout entière. Fait que c'est pour ça qu'il y a cette folie-là présentement. Félix, à preuve, même Richard Martineau regarde le hockey. Je veux dire, tu peux pas... Qu'est-ce qu'on dit quand on te croise, Félix Séguin, à propos de ce qui se passe? Ben, les gens se retrouvent dans cette équipe-là, Benoît. Finalement, on est arrivé à créer un sentiment d'appartenance. Ça fait trop longtemps, là, j'ai pas le nombre d'années où les gens vivent d'espoir. Tu sais, ils se disent « Ah oui, cette année, peut-être que oui, non ». Mais dans le fond, tu regardais les équipes du passé, puis c'était l'équipe d'un gardien de but. C'était Carey Price. Carey Price, pendant très longtemps, autour de lui, ben, il n'y avait pas de joueurs pour marquer des buts ou pas assez de joueurs pour provoquer de l'attaque. Là, l'organisation, l'état-major, puis là, je donne tout le crédit à Kent Hughes, a construit une équipe. C'est donné du temps, c'est donné un plan pour construire avec des joueurs qui ont du caractère, qui ont du talent. On a misé sur l'attaque, on a construit différemment et on parvient à créer ce produit-là. Et les gens, Benoît, se retrouvent dans cette équipe-là. Puis là, c'est pas juste, OK, on espère que les Canadiens vont gagner une ronde. Non, on a créé une culture gagnante. Là, les gens voient cette équipe-là puis ils se disent, vous savez quoi? On a une chance de faire un bon bout de chemin, comme c'était le cas dans les années 70, puis mon père m'en parle encore aujourd'hui avec Guy Lafleur et compagnie. La saison commençait, puis c'était pas juste « Hey, on va participer aux séries ». Non, c'est « On vise la Coupe Stanley ». Je pense que c'est ce que les gens voient présentement. As-tu l'impression, Félix, que c'est plus que le hockey, là, c'est plus que le sport, c'est qu'au Québec, à Montréal, les rues sont défoncées, les taxes foncières ont augmenté, il y a des manifestations, il y a du vandalisme, il y a des... Là, il y a un moment où on est tous ensemble, on est solidaires, on a un but commun, puis on a l'impression qu'on va être gagnant dans quelque chose. Oui. Non, c'est en plein ça. Puis hier, je parlais avec des collègues, des amis, parce que je comparais un peu le Canadien à une équipe de hockey mineur. Exemple, moi, mon fils, là, il jouait cette année dans la catégorie U9, puis on est allé dans un tournoi, là. Tous les parents étaient de bonne humeur, tout le monde était heureux, puis on encourageait nos enfants parce qu'on avait du plaisir à le faire. Mais là, on était quoi? 25, 30 adultes à le faire? Ouais. Moi, là, j'ai l'impression que les Canadiens, c'est devenu ça. Là. C'est devenu notre club, le club des gens, puis on s'encourage à travers tout ça. Mais là, au lieu d'être 30, 50 adultes, on est 8 millions. Ouais. C'est exactement, c'est ma perception des choses, puis ça fait en sorte que Trump, on l'oublie, puis ce qui se passe, les nids-de-poules, on les oublie, puis on change notre cerveau, puis on est diverti par le produit qui est offert. Vendredi, j'étais au Centre Bell. Là. J'imagine,
l'atmosphère, là, c'était électrique, c'était fou raide. Est-ce que ça vous contamine, ça? Ah oui, ben c'est le plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau. Ces matchs-là, Benoît, c'est les matchs les plus faciles à faire. Moi, j'accorde une grande importance à bien me préparer pour toute éventualité dans un match. Je passe des heures et des heures à me préparer. Quand arrive un match comme hier soir, là, mes notes, mes cahiers, mes ordinateurs, mon ordinateur, je les ferme. Je décris ce qu'il y a devant moi. Fait que les statistiques prennent le bord. Ce qui s'est passé dans le passé, ça prend le bord. C'est le moment présent. Où est la rondelle? Qu'est-ce qui se passe? Qui a marqué? Puis tu sais quoi? Les gens qui regardent, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils souhaitent parce qu'ils sont dans le moment présent. Puis c'est ce qu'on vit en ce moment présentement. OK. La série, Félix, Lightning canadien, sur les 7 matchs, là, sur une échelle de 1 à 10, combien tu donnes aux arbitres? Ouais. Non, je sais que ça fait jaser. Beaucoup. La note que je vais donner, c'est toujours... Tu sais, c'est un jeu dangereux, ça, Benoît, parler des arbitres. Puis je fais toujours attention, puis je me fais toujours un devoir de faire attention. Un, parce que je suis souvent dans les arénas avec mes enfants, OK? Puis moi, il n'y a rien de pire qui me... je déteste quand un parent se lève et commence à crier après les arbitres. J'haïs ça. Fait que je me fais toujours un devoir, quand il y a un match, Benoît, d'être le plus rationnel, le plus précis, sans vouloir avantager un ou l'autre. Puis, dans l'ensemble là, des décisions, là, je pense que ça va être ma meilleure réponse. Là. Je pense que ça a été équilibré à travers les 1001 décisions qui ont été prises dans cette série-là. Je pense que c'est ma réponse la plus rationnelle puis ma réponse la plus sincère. Mais des fois, tu sais, dans l'émotion, tu regardes ça et tu te dis « Ah, c'est sûr que les arbitres veulent que le Lightning gagne. » C'est pas vrai, ça. Non, c'est ça. Hein, c'est des professionnels, puis ils arrivent pour faire un job. Puis s'ils ne font pas bien, ils vont perdre leur job. Ben oui, puis ils vont se le faire dire. Tu sais, t'as mis le doigt sur le bobo. Il n'y a pas un arbitre qui arrive et dit « À soir, moi, je fais gagner le Lightning. » C'est impossible. C'est impossible. Je n'y crois pas. J'ai plusieurs amis, plusieurs gens que je connais qui ont été arbitres dans la Ligue nationale ou qui sont arbitres. Là. Je suis encore en contact avec des arbitres qui sont là tous les jours dans des matchs de la Ligue nationale. Puis ces gars-là, ils veulent faire le meilleur travail possible. Des fois, dans le cours d'un match, il arrive une affaire. Il y a un joueur qui passe devant eux. Ça va vite. Ils perdent la rondelle de vue. Puis là, ils veulent rendre une décision. Puis moi, je pense que pour les aider, les arbitres, là, faut qu'il y ait accès davantage à la technologie de 2026. Ouais. Nous, à la télé, des fois, Benoît, là, on a 26 reprises. Après 26 reprises, là, tu peux te faire une bonne idée de c'était-tu une bonne décision ou pas. Eux, des fois, par moment, ils n'ont pas le droit à la reprise. Il faut qu'ils s'en remettent à ce qui s'est passé au moment présent en une fraction de seconde. Puis ça, des fois, je trouve ça injuste. Alors, en 2026, là, sortons davantage la tablette ou mettons un arbitre sur la galerie de la presse qui va appuyer sur un bouton pour dire « Hey, messieurs, vous avez raté de quoi? Venez ici, on reprend. On va rendre la bonne décision. » Moi, je pense qu'on en est rendu là. C'est une maudite bonne idée, ça, Félix. OK, 2-3 affaires avant qu'on se quitte. Qu'est-ce qui arrive avec Caulfield? Qu'est-ce qu'il y a? Il est blessé, il a peur, il est inquiet, il l'a perdu, il dort pas, il est en amour. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais que c'était une blessure. On m'a confirmé qu'il n'est pas blessé. Alors, c'est vraiment une question d'implication. Quand tu arrives en série, l'espace se referme, tu te fais frapper davantage. Quand la série a commencé, Benoît, le match 1, là, le Lightning a frappé Caulfield, pas à peu près. Là. Dans ses premières présences, ils l'ont frappé à l'épaule, ils l'ont frappé au cou, ils l'ont frappé à la tête. Ouais. Puis là, il s'est mis à réfléchir. Puis là, aller chercher la rondelle le long de la bande, quand tu as 2-3 monstres de l'autre côté qui arrivent, c'est peut-être moins agréable. Alors moi, je pense que le Lightning est entré dans la tête de Cole Caulfield. Avoir peur, j'embarque pas là parce que, tu sais, jouer au hockey, ça prend des couilles, ça prend du cran. Moi, je pense que c'est plus un plus grand désir d'implication dans le cas de Caulfield dans cette série-là. Mais ceci étant dit, je n'abandonne pas. Là, on parle d'une série de 7 matchs. Contre Buffalo à compter de mercredi, c'est une nouvelle série. Il y a l'occasion de se reprendre. Puis, tu sais, s'il marque 4 buts contre Buffalo, puis la série d'après, il en marque 5, on parlera plus de sa série contre le Lightning. Tu sais, je pense qu'il y a une chance de se reprendre. La chance est là, mais dans la série face au Lightning, il n'a pas bien paru. Ça, c'est clair, net et précis. Mais t'as encore confiance parce que je regardais Gallagher, qui est pas tellement plus grand que Caulfield, là, sauf erreur, mais qui va au but, qui mange des claques, qui se fait frotter les oreilles, mais il a peur de rien, Gallagher. Faut lui donner ça. Ah, ben ça, c'est certain. Puis, tu sais, quand il s'est amené dans la série, il a marqué à sa première présence
Gallagher Oui. a un grand désir de faire la différence. C'est exceptionnel, lui, être aussi petit et être aussi combatif puis avoir peur de personne. Ça, c'est la carrière de Brendan Gallagher. Mais dans le cas de Caulfield, comme je te dis, 51 buts en saison régulière, c'est un exploit gigantesque, surtout de le faire avec les Canadiens. Alors, non, je n'abandonne pas, mais j'ai hâte qu'il se mette en marche. Okay. Parce que si le Canadien veut battre Buffalo, il a besoin de marquer. As-tu des potins, ce qui se passe, Félix? Des potins concernant qui et quoi? Ben, dans ton domaine, là, tu sais, la game, là. La télé ou le sport? Non. Bon, je vais prendre... laisse-moi choisir. Là, disons le sport. Dans l'entourage des Canadiens, des potins? Ouais? Ouais. Non. Non, mais j'essaie de passer, c'est parce que là, c'est assez vague, là. Écoute, non, j'en ai pas. Sois plus précis, peut-être que mon cerveau va se préciser. Ouais, moi, même s'il y en avait, tu ne me le dirais pas, je pense. C'est l'impression que j'ai. Ben, écoute, il y a des choses qu'on peut pas dire, tu le sais, mais j'ai rien d'exceptionnel. Moi, la seule chose qui me vient à l'esprit, là, vite, puis là, c'est même pas un potin, c'est qu'hier, les Canadiens, généralement, il n'y avait pas d'entraînement hier, mais tu as toujours les réservistes qui patinent. Mais hier matin, j'étais à l'entraînement, j'étais là à l'aréna, il n'y a pas un joueur, il n'y avait pas un coach, pas un membre du personnel qui s'est présenté. Il y avait personne. Moi, j'ai rarement vu ça. Puis la seule raison, c'est parce qu'on ne savait pas si Noah Dobson était pour être de retour ou pas. Si Noah Dobson n'avait pas patiné hier, on aurait tous annoncé qu'il jouait hier soir. Alors hier, Martin Saint-Louis n'a pas voulu jouer ce jeu-là parce que le match d'avant, Gallagher n'avait pas patiné le matin, donc on savait qu'il était pour jouer le soir. Alors, honnêtement, c'est peut-être le seul potin que j'ai pour toi. Ah, ben ça va faire. Ça, on va le prendre. Mais c'est de la stratégie, là. C'est pas des potins, c'est des stratégies, finalement. Non. Là, puis l'autre potin que j'ai pour toi, que je te l'ai déjà dit, je pense, c'est que Caulfield n'est pas blessé. OK. As-tu un commentaire avant qu'on se quitte? Oui, c'est une question qu'on reçoit de notre collègue Olivier. Demitrov, Suzuki, Slavkovski, est-ce qu'on va voir ça contre Buffalo encore, Félix? Ben, les voir de quelle façon? Sur le même trio, tu Oui, penses? exact. Ouais. Ben, écoute, bonne question. Moi, je m'attends à revoir Caulfield avec Suzuki, là. D'avoir séparé Suzuki et Caulfield dans le début de troisième, ça a été un coup de génie de la part de Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, là, dans cette série-là, il a coaché, là. Il n'y avait pas les deux mains dans les poches puis il regardait les choses aller. Il a vraiment coaché. Il a pris des décisions. Je vais me servir d'une expression assez colorée. Il a mis ses couilles sur la table, là. Il est allé all-in. Il a gagné. Alors, ça serait pas impossible de revoir Suzuki, Demidov et Slavkovski sur le même trio parce qu'il a tellement changé ces trios souvent pour aller chercher une étincelle. Alors, je n'écarte pas cette possibilité-là. En tout cas, moi, j'aurais aimé savoir ce qui a été dit dans le vestiaire entre la deuxième et la troisième période pour le Canadien de Montréal. Ben, écoute, moi, je pense qu'il peut avoir pris individuellement certains joueurs pour dire « Hey, let's go, on a une chance de gagner, on est là, réveillez-vous, let's go, on vient. » Et c'est sûr qu'il est allé d'un discours assez émotif, colérique ou peu importe, mais c'était le temps de passer à un autre appel parce que cette série-là est en train de glisser entre les mains des Canadiens avec aucun tir pendant 26 minutes. C'était pas sérieux, cette affaire-là. Tu sais, Benoît, hier, à un moment donné, là, sur le premier tir, après 26 minutes, j'ai dit « Oh mon Dieu, merci beaucoup pour un tir finalement. » C'était ça. Là. Oui, je sais. Je l'ai remarqué d'ailleurs. Puis ça a fait du bien à tout le monde parce que tout le monde était stressé. Tu sais, à un moment donné, c'est vraiment, vraiment stressant. Moi, à un moment donné, j'avais le bras gauche engourdi et je me dis « Je vais en péter une. » Là. C'était too much pour moi. Fait que vous autres, vous êtes fait fort. En fin de match, là, Benoît, hier, là, j'avais presque plus d'énergie. Parce que moi, je me fais un devoir de décrire la rondelle au moment présent. Qui a la rondelle? Qui lance? C'est quoi la pénalité? Tu sais, je veux pas être en retard sur le jeu. Puis quand tu suis la rondelle, ça t'amène à être aussi vite que le jeu. Puis le jeu, en ce moment, en 2026, est plus rapide que jamais. Alors hier, j'avais l'impression de jouer en quelque sorte le match. Fait quand ça s'est fini, écoute, on a tout donné. Je te confie, si t'en veux un potin, moi, j'en ai un potin pour toi, là. Bon. Le match est terminé, puis toute l'équipe de TVA Sport, on est allé célébrer. Puis ce matin, je fais partie de ceux et celles qui ont mal aux cheveux. Alors, envoie-le un potin. OK. Hey, la prochaine fois qu'il y a un match 7 comme ça, Félix, là, pèse-toi avant et pèse-toi après. Je suis sûr que tu dois perdre un 4-5 livres. Écoute, je dois passer de 150 à 145 livres. Bon, fais attention à ça. Ça commence mercredi contre Buffalo. Buffalo, c'est une grosse équipe. Là. On va en manger une maudite. Là. Moi, je mets Canadien favori. Je mets le Canadien favori. Je pense que le Canadien est une meilleure équipe. Mais c'est vrai qu'ils sont gros. Les défenseurs, Benoît, là,
C'est des 6 et 4, 6 Ouais, et 5, 6 ouais. et 6 sont grands, pesants et lourds. Au niveau de l'attaque, je pense qu'on est capable de matcher, jumeler l'attaque des Sabres. Et devant le filet, gros point d'interrogation à Buffalo, alors qu'à Montréal, Dobesch nous a convaincus que c'était un gardien numéro 1. Puis ses prouesses en ce moment, là, puis j'exagère pas le moment, là, il est devenu le 5e gardien recru dans l'histoire des Canadiens à gagner un match 7, OK? Les autres, c'est Price, Roy, Dryden et Plante. Là. J'invente rien, là. C'est un fait. Là. C'est ce extraordinaire. qu'a fait hier Dobesch en gagnant le match numéro 7 à Tampa Bay. Très bien. Félix Séguin, on va suivre ça, TVA Sport et ces matchs du Canadien de Montréal. Ou vous pouvez l'écouter en anglais pour faire plaisir aux mouches en marde. Merci, Félix Séguin. Salut, à la prochaine. La prochaine fois qu'on se parle, je te promets que je regarde pour les potins, OK? Ça marche. OK. Salut.